Bonjour à tous, bon début de semaine, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce matin. Nous sommes lundi, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et les lettres parfums de l'actualité. La nouvelle expression parle de levée de fonds. Yonder Black soutient Maurice Kamto, c'est le grand titre du journal. Le journal précise que l'ancien bâtonnier explique d'ailleurs dans une abondante correspondance pourquoi le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a le droit de rechercher les moyens urgents pour sauver un peuple en détresse, abandonné par son chef. C'est le dossier à lire de la page 2 à la page 4 du journal, qui parle également de Kondengui, alerte au Covid-19 après plusieurs cas de décès, suspect donc enregistré à la prison centrale de Yaoundé. Les autorités ont décidé de mettre tous les prisonniers sous traitement, c'est ce qu'on découvre en page 10, et également on parle de ce traitement justement. Cléda maintient le suspense, l'archevêque métropolitain de Douala n'a pas voulu se prononcer sur l'information, le présentant comme guérisseur du Covid-19 en page 9, et on s'intéresse aussi au massacre de Garbou. Les réserves du social-démocratique Front à lire dans le journal en page 5. On parle également du coronavirus. Un remède fait peur. Le président malgache a présenté une boisson à base de plantes comme un remède miracle contre le Covid-19. L'OMS s'y oppose. C'est ce qu'on découvre en page 12 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin également. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir, tout comme le numéro Le Quotidien Le Jour qui parle du Covid-19, l'économie camerounaise dans un trou noir. C'est un autre dossier que je vous invite à lire. On parle également de la sécurité dans le même journal, comité de vigilance, la polémique, c'est le journal qui le dit également, dans un autre dossier aussi que je vous invite à parcourir, tout comme repère de ce matin qui parle des micmacs fonciers à Missoled 1 à Edea, c'est dans la Sanaga maritime, le gouvernement dans un bourbier chinois, c'est ce que le journal propose également ce matin, à lire aussi dans le même journal. Le regard du directeur général de la CNPS concernant le Covid-19, c'est dans le journal disponible en kiosque. Le journal Mutation parle de traitement contre le Covid-19. L'Afrique donne de la voix. C'est ce que le journal propose pour dire que les Africains, dont Monseigneur Cléda, font donc des offres pour guérir les médecins, les malades du Covid-19. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui reste cependant sceptique sur la question. Dossier à découvrir, la page 8 à la page 9 de Mutation. Mutation parle également du Covid-19 au Cameroun. L'impact sur les entreprises, c'est ce qu'on découvre aussi dans le même journal. Et puis, intégration de ce matin parle de traitement du Covid-19, le Cameroun comme Madagascar. C'est ce que le journal présente également avec la photo de Monseigneur Samuel Cléda. Aussi, quelques directives également données par ce dernier concernant la guérison de cette pathologie chez les personnes, les êtres humains notamment. On parle également du massacre de Garbou avec les langues qui se délient donc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est à lire également dans le dossier proposé par Intégration de ce matin. Émergence ne rate pas l'occasion de revenir aussi, de parler du Covid-19. La mort sévit à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. De plus en plus donc de victimes, tandis que l'administration pénitentiaire préfère donc verser dans le déni. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également de fonctions publiques. Le salaire de près de 9000 fonctionnaires suspendus. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Et d'autres informations aussi dans le même numéro. Et là, l'œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse à l'extrême nord. 66% des hospitalisations sont dues donc au paludisme dans notre pays. L'œil du Sahel qui parle donc du Ramadan 2020. Premier jour de jeûne avec le Covid-19, c'est à lire, et avec une image de certaines familles qui ne respectent pas les mesures de distanciation et mangent beaucoup plus ensemble, et donc difficile donc de se défaire des bonnes habitudes ou des anciennes habitudes aussi. C'est ce que le journal propose également ce matin. D'autres informations sont contenues dans le journal. Le Soir hebdomadaire parle de ça chauffe donc à Kondengui, avec notamment la menace de mort qui est subite donc par le Covid-19. Et là, Zambo Amougou écrit donc à Paul Biya pour lui dire que la situation est grave, il faut trouver des solutions au plus vite. C'est ce que le journal propose, et d'autres informations également contenues dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle de communication sur le coronavirus. Il faut agir en synergie, c'est le titre proposé par le journal pour susciter justement une plus grande adhésion donc des populations aux mesures barrières. Donc aujourd'hui le ministre de la communication René Emmanuel Sadi a d'ailleurs
a présidé vendredi dernier une rencontre qui lui donnait l'occasion de rencontrer également des chefs traditionnels et même des responsables de la société civile, les leaders religieux aussi, pour parler notamment de la lutte contre le Covid-19. Quel message adressé aux populations? Tous ces éléments sont contenus dans le journal. Ce matin, c'est Cameroun Tribune qui a d'autres informations aussi. Le journal L'équation qui parle également de réserves forestières Ebo et de Yingui et Ndikinimeki en danger carrément, c'est ce que le journal propose, mais avec une question: où sont passés les députés des communautés riveraines? La question est posée également ce matin pour dire que c'est une forêt qui est bradée carrément. Par qui? La question également, la réponse est contenue dans le journal. Le journal parle également de la lutte contre le Covid-19. L'OMS et le ministère de la Santé soutiennent d'ailleurs et accompagnent aussi d'autres structures dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. À découvrir ce matin également dans le journal L'équation. Et puis EcoSanté parle de produits pharmaceutiques. L'ANACOM contrôle la qualité des produits également mis sur le marché, et aussi avec d'autres mesures qui sont prises pour conserver justement ces produits-là, et à travers les 10 régions qui vont d'ailleurs abriter aussi des structures spécialisées contre le Covid-19. C'est dans le journal. Le journal parle également du paludisme ce matin. 4510 décès liés donc au paludisme en 2019, donc à découvrir dans le dossier proposé par le journal EcoSanté de ce matin, et d'autres informations sur le plan sanitaire aussi. Le journal L'économie parle également de réformes, ce qui change donc avec la restructuration de la SCR, avec un décret signé donc par le président de la République Paul Biya le 9 janvier dernier, et donc passé aujourd'hui inaperçu, un décret qui amène donc à constater les bouleversements et notamment les améliorations dans cette structure. C'est dans le journal, et d'autres informations à lire dans le même numéro, L'économie de ce matin. On va poursuivre et terminer donc avec le journal Le Popoli, qui a un kiosque qui parle de polémique autour d'une enquête, tire en garde-boute portant, tu sais, ce que le journal propose comme titre, un titre satirique également. Allez dans le journal satirique aussi. Allez, Entrepreneur également, qui a un kiosque parle du journal. Le journal des patrons parle notamment de l'industrie hôtelière et touristique. Le Covid-19 fait fermer donc 99% des établissements hôteliers du pays. Donc sur les 785 hôtels que compte le Cameroun depuis 2017, ce sont environ 778 qui sont actuellement obligés de suspendre temporairement leurs activités, mettant en chômage technique donc des centaines de milliers d'employés. Et c'est à lire en page 14. Le même journal parle également de la crise anglophone. Le Covid-19 fait chuter les violences dans ces parties du pays, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, à lire dans le journal ce matin. D'autres informations sont contenues sur Faites un tour en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir dans ces tabloïds. Sur ce plateau, Thierry Nyopé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous Flavien Dongo, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'entrain comme tous les lundis. Je dis bonjour à Bernard Batana que je retrouve. Très bien, Bernard Batana, bonjour. Good morning Kumbo, good morning Kumba, yet is another day. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Nyopé, c'est un plaisir d'être là tous les lundis matins pour parler des choses de la cité. Très bien, des choses de la cité contenues dans les tabloïds également ce matin, parlant notamment de la nouvelle expression, bien d'autres tabloïds aussi. Le journal parle de levée de fonds. Yonder Black soutient Kamto. L'ancien bâtonnier explique dans une abondante correspondance pourquoi il donne les raisons pour lesquelles il doit soutenir Kamto et que l'opération est une bonne opération, pas pour lui, mais pour le peuple camerounais. On n'a pas dit le contraire, c'est un point de vue. Vous l'avez d'ailleurs souligné tout au long du début de cette revue de la presse. Le contraire aurait surpris plus d'un. Tout le monde sait que Maître Yonder Black, l'ancien bâtonnier, a toujours été proche du professeur Maurice Kamto au niveau des idées. D'ailleurs, c'est un homme de gauche qui a beaucoup bataillé pour les libertés individuelles et collectives dans ce pays. Il a également apporté sa pierre à l'édifice, à la construction de la démocratie au Cameroun. Et le MRC est engagé fermement dans cette bataille-là. Mais au niveau de la lutte contre le Covid-19, c'est tout un autre débat, c'est toute une autre bataille. On parle déjà de près de 500 millions de francs CFA recouvrés, bloqués par les opérateurs de téléphonie mobile. Et vous savez d'ailleurs que le mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé de porter l'affaire au niveau des juridictions camerounaises. La preuve, il y a un huissier qui a été commis par cette formation politique-là pour sommer la NIF, justement, de faire libérer cet agent-là. Et à partir de là, le débat
qui était né entre le MRC et cette initiative, qu'on présentait comme une initiative privée non politique, vient une fois de plus de fond comme beurre au soleil. Et on comprend à partir de là que c'est le MRC effectivement qui est derrière cette opération-là et non cette entité qui a été créée dans la perspective de la lutte contre le Covid-19. Mais toujours est-il qu'on a dit, le gouvernement s'est engagé, le gouvernement qui collecte d'impôts des Camerounais s'est engagé dans la lutte contre le Covid-19. Mais le gouvernement à lui seul ne peut pas faire grand-chose. C'est la raison pour laquelle, vous savez, au-delà des 2 milliards de francs CFA que le président de la République a fait débloquer pour donner des dons aux 360 communes que compte le Cameroun, au-delà du fonds spécial qui a été créé, mis sur pied par le chef de l'État avec près d'1 milliard, il y a des entreprises qui se sont engagées dans cette bataille-là. Il y a des opérateurs économiques, notamment comme Samuel Eto'o-Fils, qui est également engagé, qui s'est engagé dans cette bataille. Il y a des gens, des parlementaires. Vous avez vu le président du Sénat avec les sénateurs. Vous avez vu Nourane, je crois, qui est du parti du PCRN, également engagé dans cette bataille. Il y a des initiatives privées et publiques qui se sont fédérées dans la lutte contre le Covid. Et le MRC, effectivement, aurait dû faire pareil que de faire le cavalier sur les... Malheureusement, c'est ce qui est en train de créer tout ce vacarme pour nous, qui n'est pas... Mais est-ce qu'à ce niveau, et à vous écouter, le gouvernement ne se contredit pas? Le gouvernement n'a pas failli. Alors, vous parlez des initiatives privées qui sont également faites pour accompagner justement le gouvernement. Oui, dans tout le monde entier, c'est ce qui est enregistré. Ça devrait venir de partout. Oui, effectivement, tout le monde doit s'engager aux côtés du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui, on l'a toujours dit, dessine au quotidien des populations. Et je vous rappelle que quand je vois même toute cette abondante littérature, toute cette actualité, tous les médias se focaliser autour de la lutte contre le Covid-19, je me pose énormément de questions. Je vous rappelle qu'actuellement au Cameroun, on n'enregistre pas plus de 60 morts, on n'enregistre pas plus de 1000 personnes contaminées, du moins par rapport au constat, aux derniers chiffres qui ont été rendus publics par le ministre de la Santé publique. Par contre, ce que l'on ne dit pas beaucoup, il y a près de 1500 personnes contaminées. Contaminées avec, oui, il y a 700 cas de guérison. Donc, et beaucoup de médecins l'ont dit, on recouvre de manière, quand on n'a pas un organisme fragile, on recouvre de manière à la limite naturelle même. La guérison, si vous écoutez tous les experts en la matière, mais on va au-delà. Moi, j'étais en train de le souligner tout à l'heure, le Covid-19 ne tue pas Valon Ndongo plus que le paludisme. En 2019 seulement, selon les chiffres officiels, on a enregistré 4510 personnes. Donc plus de 60% des enfants de moins de 5 ans qui sont décédés des suites de paludisme. Et je vous rappelle que le budget alloué à la lutte contre le paludisme ne tourne qu'autour de 210 millions de francs CFA. 210 millions de francs CFA pour lutter contre une maladie qui tue près de 5000 Camerounais par an. Alors qu'à l'heure actuelle, en l'état des choses, on a déjà débloqué des dizaines de milliards de francs CFA pour lutter contre une maladie qui, en réalité, ne touche que les personnes d'un certain âge qui ont des problèmes de santé. On faudrait vous êtes d'accord avec moi que la virulence avec laquelle le Covid-19 frappe, c'est pas avec la même chose, c'est pas la même chose avec le paludisme aussi. Mais c'est justement ce que nous disons. Quand ça trouve un organisme fragile, il est normal que la virulence soit importante. Quand ça trouve un organisme bien portant, en réalité, les médecins le disent, on recouvre la santé de la manière la plus presque naturelle. Donc, en dehors de... peut-être on reviendra sur les posologies qui sont mises en place ces derniers temps par la pharmacopée africaine. Alors, Thierry Niopé nous a baladé, en fait, il nous a amené. Nous, on est parti de Maître Yandobla qui soutient le professeur Maurice Kamto dans son opération, qui aujourd'hui est un soutien également pour dans le combat contre le Covid-19 au Cameroun. Alors, Maître Yandobla est un leader parmi ceux qui comptent au Cameroun. Il vous souvient que à l'aube du multipartisme, il était parmi ceux qui étaient aux avant-postes. C'est même un leader de parti politique. C'est de bonne guerre. S'il dit qu'il soutient Maurice Kamto, ça c'est son choix. Et il est libre de faire son choix. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant le soutien, mais c'est l'argent collecté et qui est encore bloqué.
Parce que nous avons besoin de cet argent pour sauver des vies. Ah ben, c'est pas lui qui a bloqué Oui, l'argent, oui, mais c'est ceux qui ne veulent pas que il les faut populations se déroulent qui que bloquent dans ce l'argent. sens-là, on a parlé tout à l'heure là, Thierry a parlé de synergie, de toutes les énergies, de toutes les forces. Parce qu'à ce moment précis, il n'y a pas de parti politique. Le coronavirus ne connaît pas ça. Contrairement à ce que Thierry a dit tout à l'heure, moi j'ai suivi les cours que on fait à la télévision là, à CRTV. L'enseignante là dit que le coronavirus, c'est une sorte de grippe particulièrement agressive qui attaque tout le monde, toutes les races et toutes les couches de la société. C'est-à-dire que, en clair, tout le monde est exposé. Ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne, contrairement à ce que... Et donc, c'est ça l'actualité. Et le plus important, ce ne sont pas les querelles politiciennes ou autres. Le plus important, c'est de savoir que le peuple qui est menacé par cette pandémie-là, est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il y a des moyens pour se sortir de ce fléau? C'est de cela qu'il est question. Pourquoi il y a des initiatives privées? Bon, on a pensé que il y a eu un débat juridique qui pense que il faut passer par le gouvernement. C'est vrai, nous sommes dans une république qui est régie par des lois. Tout ce qui donc quand il y a une initiative privée, elle doit se conformer aux lois de la République. Et aujourd'hui, c'est urgent. Il faut aussi que ceux qui sont chargés d'implémenter les lois, de faire respecter ces lois, qu'ils le fassent avec célérité. Parce que nous sommes en situation d'urgence. Et l'urgence connaît ce processus? Oui, mais il faut que le processus soit fait de façon diligente. C'est de cela qu'il est question. Il faut que cet argent collecté sorte de là et qu'il aille au peuple, aux citoyens lambda. Parce que c'est à ça que cet argent est destiné. Ce n'est pas aux querelles politiciennes. D'accord. Alors, donc, l'article est contenu dans le journal, La Nouvelle Expression de ce matin, de la page 2 à la page 4. Vous aurez l'occasion de parcourir également et lire un peu les motivations de l'ancien bâtonnier qui explique justement, dans une abondante correspondance, pourquoi le leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun a le droit de rechercher les moyens urgents pour sauver le peuple camerounais aujourd'hui en détresse, abandonné par son chef. C'est le journal qui le dit. Alors, dans le même journal, ce matin, on parle de Kondengui avec l'alerte Covid-19. Après plusieurs cas de décès, aujourd'hui, les détenus reçoivent des comprimés tous les matins. Le témoignage est dans le journal. De quels comprimés on parle ici? Est-ce qu'on prévient le Covid-19? Je ne saurais apporter assez de commentaires sur cette information parce que, pour l'avoir pas vécu, il s'agit d'un témoignage qui a été recueilli par La Nouvelle Expression, mais il est clair que nous l'avions appelé de tous nos voeux sur ce plateau, la libération, la décongestion de nos prisons. Je crois que le chef de l'État, à travers un acte, bien que quelque part proportionné, et c'est d'ailleurs tout à fait normal parce qu'on ne peut pas libérer tout le monde n'importe comment, a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il y a plus d'1 millier de personnes qui ont déjà recouvré la vérité, la liberté. Et c'est tout à fait. Mais est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose? Oui, ça a quelque peu décongestionné les prisons. On ne peut pas ouvrir totalement les prisons pour libérer tout le monde. Je vous rappelle que parmi eux, il y a des prisonniers de droit commun, il y a des prisonniers en même temps qui ont commis des actions au sein du corps social. Quelles sont les garanties que ces personnes qui ont été incarcérées ne viendront pas commettre les mêmes forfaits à l'extérieur une fois dehors? Quel est le processus qui a été mis en place pour justement protéger les populations? On parlait même souvent de l'armée-nation. Est-ce que l'armée sera déployée dans les différents quartiers dans les 360 arrondissements pour sécuriser davantage la population? Je vous rappelle que le taux d'agression a quelque peu augmenté, le taux de cambriolage, notamment, si vous êtes au courant de cette actualité, du côté de l'avenue Kennedy, où des boutiques sont cassées parce que justement, à plus de 18 heures, il n'y a plus âme qui bouge à l'extérieur. Même les enfants on les appelle au Cameroun des Nangaboko, qui étaient là parfois, qui avaient un droit de regard sur un certain nombre de choses, n'y sont plus. Donc, du coup, cela expose beaucoup de gens. Est-ce qu'il fallait ouvrir les prisons pour les ouvrir nécessairement? Je ne pense pas. Le chef de l'État a porté un acte qui portait commutation de
de peine et ça permet aux autres d'être libérés. Est-ce qu'on prévient le coronavirus? Je ne pense pas. Sur le plan médical, aucun traitement thérapeutique jusqu'à présent quelques morts n'a pas encore été, aucun protocole n'a été. Cela a amené des détenus à manifester. Il est tout à fait normal parce qu'il est clair que dans nos prisons, c'est la promiscuité au quotidien. Il faut repenser justement. Moi, je dis, l'avantage, la beauté dans la lutte contre le Covid-19 réside en ce que, c'est une maladie qui a permis aux hommes, avec grand H du monde entier, aux citoyens du monde, de comprendre que la propriété est au cœur de la vie des êtres humains. En Afrique, aujourd'hui, au Cameroun notamment, on se lave les mains partout. Il y a plus de propriété, on désinfecte des marchés, on nettoie les marchés. Ce qui, en principe, devait être tout à fait naturel. Mais les autorités municipales et les autres ont attendu l'arrivée du Covid-19 pour faire cela. C'est une bonne chose. Si, grâce au Covid-19, aujourd'hui, les Camerounais apprennent à être propres, à nettoyer les alentours de leur maison pour que la nouvelle femelle avec les os stagnantes n'y vient plus, c'est une bonne chose. Si grâce au Covid-19 aujourd'hui, on peut équiper les hôpitaux du Cameroun, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, même si tu as l'argent ou pas, tu ne peux pas prendre le vol pour aller te faire soigner en Europe. Tu es obligé, ces gouvernants sont obligés maintenant de mettre à la disposition de leur population, pas seulement au Cameroun, des plateaux techniques susceptibles d'accueillir tout le monde. Grâce au Covid-19, il y a eu beaucoup de changements et même l'économie apprend, même les économistes apprennent aujourd'hui à être de plus en plus résilients parce que sinon, beaucoup d'entreprises vont fermer boutique. Donc grâce au Covid-19, je vous assure, c'est un nouvel ordre mondial qui est en train d'être créé. Vous semblez rire. Oui, c'est d'ailleurs vrai. Je pense que effectivement, c'est un nouvel ordre mondial qui va être créé, un nouvel ordre mondial par le Covid-19. Bon, pour revenir à la prison de Kondengue, effectivement, c'est une bombe à retardement. Parce que si tout se passe bien, il y aura des morts à l'appel là-bas. Si tout se passe bien. Se passe bien ou mal. C'est une façon de parler. Si tout se passe bien, il y aura des... Non, moi je pense qu'on devient sérieux. Moi je pense que c'est une alerte qu'il faut prendre au sérieux. Et cela fait suite à la lettre de Zamboa Mougou, qui est un prisonnier. Avant Zamboa Mougou, il y a le Jean-Baptiste Guinéfa, qui a fait une lettre où il a fait un état de la prison de Kondengue. Un état circonstancié de la prison de Kondengue. Pour dire que, effectivement, les mesures de remise de peine ne concernent que 200 prisonniers sur les 5000 que compte la prison de Kondengue. Voilà. Donc c'est epsilon. D'où la question, est-ce que ça a eu un impact positif 200 prisonniers parce que la mesure-là concerne ceux qui étaient effectivement condamnés. Lorsqu'on rentre dans les statistiques de la prison de Kondengue, singulièrement, 85% des détenus là sont des prévenus, c'est-à-dire présumés innocents, et donc par conséquent, qui peuvent sortir si il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies, à savoir le domicile et autres. Je pense qu'il y a des moyens de décongestionner. Et il me souvient que lors de la rencontre traditionnelle des ministres sur la question du Covid-19, la question a été posée au ministre en charge des prisons, c'est-à-dire celui de la justice. Il n'a pas donné une réponse satisfaisante par rapport à la population carcérale. La promiscuité, on dit mesure, parce que c'est assez logique. On dit mesure de distanciation. C'est-à-dire que tu dois rester éloigné de ton voisin le plus immédiat. Tel que nous sommes sûrs. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas le cas à Kondengue. À Kondengue, il y a une promiscuité connue de tout le monde. Il y a une sous-population. Donc, par conséquent, le premier qui va attraper le coronavirus va allègrement partager aux autres, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que s'il attrape, qu'il le veuille ou pas. Donc moi je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il fallait prendre. Et le docteur Guinéfa a donné quelques pistes. Par exemple en demandant aux délinquants primaires qui ont déjà passé plus de 2 ans d'être libérés. Il a aussi proposé que ceux qui ont 60 ans et plus
doivent être libérés. Bon, moi, je vois aussi le regard par rapport aux prisonniers, de l'opération Épervier, c'est de bonne guerre. Alors, parlant justement... Entre autres choses, voilà ce qu'il a proposé. Moi, je pense qu'il faut regarder ce côté-là, où finalement, on va seulement constater les dégâts. D'accord, on parle de Kondengi avec l'alerte au Covid-19 à la prison centrale de Yaoundé. Et là, toujours dans le journal, on s'intéresse au traitement. Cléda maintient le suspense. L'archevêque métropolitain de Douala dit avoir une potion magique, mais dit que ce n'est pas lui. De toute façon, il ne veut pas prendre sur lui de dire qu'il a trouvé le médicament, mais il sait qu'il y a un médicament qui soigne le Covid. Non, il a été précis, je crois même, je l'ai écouté sur les antennes de Kenos Télévision. Dans une interview où il précise effectivement que tous ceux qui ont pris ce traitement ont recouvré la santé, ils vaquent à leurs occupations sans coup férir, et on ne saurait dire qu'il a trouvé véritablement le traitement parce que justement il y a un processus pour arriver à ce résultat-là. Mais vous êtes sans ignorer que cela fait quand même près de 3 décennies, plus de 30 ans que Monseigneur Cléga travaille sur les plantes, travaille avec les plantes, travaille avec les traditionalistes, et je crois que cette expérience-là a permis... À Batouri, dans l'Académie où il a séjourné, il a beaucoup travaillé là-bas. Voilà, donc il est aux côtés des populations grâce à cette science-là, héritée de nos ancêtres. Je vous rappelle qu'il n'est d'ailleurs pas le seul. Il y a le docteur Feyou, puis je crois, il y a Bingono qui se fait appeler comme étant le président des sorciers du Cameroun, qui a démontré effectivement que la pharmacopée africaine devrait avoir une place de choix dans la lutte contre cette maladie-là. Il est possible justement de lutter contre le Covid-19 en utilisant simplement des posologies propres à l'Afrique. Je vous rappelle qu'avant que l'Organisation mondiale de la santé vienne dire qu'elle doute de ce traitement-là, les Africains n'avaient pas eu besoin de la médecine occidentale européenne pour nécessairement se soigner. Rappelez-vous par exemple de cette grippe qu'on appelait marteau qui a tué beaucoup de Camerounais. Oui. À l'époque, l'OMS n'est pas monté au créneau. Il n'y avait pas cette déferlante due par exemple à la société de l'open data, de cette société de communication où on communique sur tout et n'importe comment. Mais les Africains, on peut quand même se soigner. Donc, il est possible d'avoir le salut grâce à ces médicaments africains. Je vous rappelle, si vous avez écouté même l'ambassadeur de France au Cameroun qui a souligné avec véhémence que la courbe, on a comme que l'ordre est en train de changer, la courbe a régressé alors qu'on craignait, si vous avez écouté, contrairement à ce qui avait été annoncé, le secrétaire général des Nations Unies qui disait que si cette maladie arrive en Afrique, c'est l'hécatombe. C'est le contraire, effectivement. 3000 morts entre jeudi et vendredi. Plus de 3000 morts entre jeudi et vendredi aux États-Unis. Ce qui ne peut pas arriver pour l'instant en Afrique parce que lui-même l'a dit, les Africains ont des moyens de lutter contre cette maladie-là. La chloroquine elle-même est extraite de quoi? Des plantes qui se retrouvent facilement en Afrique. Monsieur Cléga a simplement voulu éviter cette déferlante, cette communication spécieuse. Vous savez, tout ce qu'on avait vu dans les réseaux sociaux, tout le monde, au point où le citron s'est retrouvé à être 5 fois plus cher, le gingembre a disparu du marché, le gousse d'ail, on n'en trouvait plus. En réalité, même l'aloe vera était devenue une plante miraculeuse subite qui a disparu totalement. Donc, en réalité, il ne veut pas qu'il y ait encore cette folle mobilisation autour de ces plantes-là. Mais il est clair qu'on peut trouver la guérison en utilisant, pourquoi pas, la pharmacopée africaine. Alors, en écoutant, en lisant ce que la nouvelle expression propose, à la suite de la sortie de Monseigneur Samuel Cléda, peut-on dire qu'on a la solution entre nos mains? Alors, Thierry a dit quelque chose de très important. L'apocalypse prévu pour l'Afrique n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu. Il vous souvient, et les scientifiques le disent. Mais vous savez bien que si on néglige les mesures barrières, il pourrait avoir... Je suis en train d'y arriver. Les scientifiques le disent. Le coronavirus est essentiellement mutant. C'est-à-dire qu'il s'adapte à l'environnement dans lequel il se trouve. On a l'impression qu'il a de la peine à s'adapter à l'environnement purement africain. C'est peut-être grâce à nos praticiens, avec la pharmacopée traditionnelle. À la suite de Monseigneur Cléda, il y a le docteur Péou, qui est une biologiste affirmée et qui propose la recette de grand-mère. Il y a le docteur Bingono,
qui est un traditionnaliste bien connu et qui propose son gingembre et l'ail. Il le dit. C'est des gens qui sont dignes de confiance. C'est des gens dont on ne peut pas douter de la pertinence de ce qu'ils disent. Pour avoir travaillé aussi longtemps. On a parlé de fédérer toutes les énergies autour du corona pour la lutte contre... Il y a le professeur Lehmann, Gustave, qui également qui aussi fait autour du corona. Qu'est-ce que les pouvoirs publics font par rapport à ces tradis praticiens qui disent que non, nous pouvons? Qu'est-ce qu'on a fait? On a un comité de lutte contre le coronavirus. Est-ce qu'on a introduit l'action des tradis praticiens? Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est vrai qu'il faut passer au crible de la critique scientifique. Mais auparavant, qu'ils montrent leurs travaux. D'accord, c'est le résultat. Moi, je pense que c'est très important. Et il y a toutes les fins de semaine, une rencontre avec le Premier ministre sur ce comité de lutte contre le sida. Je pense qu'il est temps pour que, lors de leur rencontre, qu'on prenne en compte les tradis praticiens, parce qu'ils ont quelque chose à donner. Ils ont quelque chose à donner. Il ne faut pas que les médecins disent que non, n'allez pas là-bas. Et le soir, il est le premier à aller chez le tradit praticien. Vous avez parlé de Dr Peyou tout à l'heure, qui est biologiste. Donc ça veut dire que les médecins également accordent une attention aussi. Voilà. Là, c'est en réalité, et c'est justement là où le bas blesse, on a comme l'impression qu'on veut mettre de côté carrément cette pharmacopée africaine. Mais il faudrait que l'on comprenne. Nous n'allons pas, les Africains d'ailleurs, les Africains d'aujourd'hui ne sont pas comme les Africains d'hier. Nous n'allons pas nécessairement se faire marcher dessus à cause du diktat de ces multinationales ou de ces gens qui vivent exclusivement sur le dos des plus pauvres. En réalité, il y a la possibilité de travailler. Le gouvernement doit travailler. C'est même une obligation. Encadrer, accompagner, soutenir. Accompagner ces Africains-là, ces Camerounais qui travaillent au quotidien dans la trouvaille pourquoi pas de la solution miracle pour sortir définitivement de cet engrenage-là. Il est possible de le faire. Les pouvoirs publics ont l'obligation de les accompagner. Vous avez vu, par exemple, à Madagascar, ce qui a été fait. Le président de la République a pris les devants, a bu une solution que l'OMS a tenté, une fois de plus, de remettre en cause, mais elle est restée ferme. Et cela a été repris par le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui est revenu là-dessus pour encourager ces efforts-là. Il faudrait que les pays africains et les dirigeants africains comprennent que l'omerta est dépassée. Il est plus que jamais temps de travailler ensemble pour sortir l'Afrique justement de cet engrenage-là. Ok. Alors on va parler également le Covid-19 sur le plan économique avec le quotidien Le Jour qui parle de l'économie camerounaise dans un trou noir. C'est le titre proposé par le journal. Et en même temps, Entrepreneur, le journal parle de l'industrie hôtelière et touristique aujourd'hui avec 99% des établissements hôteliers du pays qui sont aujourd'hui en chute libre à la suite notamment de ce Covid-19. Oui, je crois que c'est peut-être là où les vrais débats devraient être focalisés. Il y a quand même on a besoin de près de 2000 milliards pour sauver l'économie camerounaise. Pour l'instant, elle est essentiellement résiliente, c'est une grâce, mais on ne va pas nécessairement, les opérateurs économiques comme nous, ne vont pas nécessairement continuer à subir le poids de cette maladie, parce que vous êtes obligé de mettre des gens en congé, ils sont payés, vous êtes obligé de payer des frais supplémentaires. Malheureusement, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement là-dessus? C'est là, à ce niveau, que se pose le vrai problème. Il faudrait que le pouvoir public accompagne les opérateurs économiques. La presse camerounaise crie à haut sur le boudin depuis. Apparemment, ce cri n'est pas entendu. Mais il faudrait que l'on continue parce que sinon, nous allons fermer définitivement les portes. D'accord. Vous dites un mot pour sortir? Alors, il faut aller de la base. L'économie se crée tous les jours. Les échanges sortent d'une valeur ajoutée chaque fin de jour. Et c'est cette valeur qui constitue la richesse. Et c'est cette richesse qui finance l'économie et l'investissement. Pour que l'économie... Donc, quand il y a marastement, il y a arrêt. Automatiquement, il y a arrêt de l'activité économique. Et cela a une répercussion très, très importante sur l'économie au niveau macro. Donc, on ne peut pas... Si tout se passe bien, comme je l'ai toujours dit, d'ici 3 mois, le nombre de chômeurs sera multiplié par 10. Parce que les entreprises
qui ont libéré leurs employés Personnellement. n'auront pas le moyen de les reprendre. D'accord. Et donc, il faut que l'État prenne en charge. Je crois que la sonnette d'alarme a été tirée par le GICAM et l'OMICAM et toutes les organisations Très bien. patronales. Alors, le quotidien Le Jour qui a parlé ce matin de l'économie camerounaise dans un trou noir et avec entrepreneur qui est revenu également en donnant la parole à quelques acteurs. Vous aurez l'occasion de lire. Madame, Monsieur, merci. C'était la première de la semaine. Demain, ce sera la seconde. Il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.